Bonjour, Maître Willy. Bonjour, monsieur le journaliste Pati. Oui, Maître Willy, quel est votre point de vue par rapport à la préoccupation de l'FCC qui demande à ce que l'IDPS puisse choisir un autre membre pour remplacer M. Jean-Marc Kabound à l'Assemblée nationale, au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale? Ok, merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. La question du remplacement de Jean-Marc Abound à l'Assemblée nationale, c'est une question éminemment politique. Je dis politique pourquoi? Parce que le FCC n'a pas digéré la présence de Jean-Marc Abound au bureau de l'Assemblée nationale. Simplement parce que Jean-Marc Abound constituait pour eux un obstacle qui ne pouvait pas facilement le rendre la tâche, qui ne pouvait pas le rendre une tâche facile pour arriver à leur fin. Nous connaissons tous que le FCC ne jure que par la reprise du pouvoir. Mais je crois que nous devons être lucides à cette question. L'UDPS aujourd'hui a été frappé. Politiquement, c'est un coup frappé au cœur de l'UDPS. Maintenant, je me dis, lorsque le FCC dit nous voulons que l'UDPS nous présente un candidat qui a étudié, qui est mature, est-ce que le comportement du FCC est-il un comportement de partenaire? Est-il un comportement de gens ou de personnes sincères? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'aujourd'hui, dans l'opinion, il est très clair. Il est très clair que l'UDPS, comme on dit en lingala, allié bilo kwamboa. Allié bilo kwamboa, comme on dit en lingala. Donc, à mon humble avis, il ne faudrait pas que cette question soit traitée avec beaucoup de légèreté ou beaucoup de la précipitation. Je crois que c'est une question qui doit être traitée avec froideur, main sur le cœur, balancer les choses, voir des choses de manière avec beaucoup de pincettes. Et je crois que on pourra aboutir à une solution ou à une résolution qui va permettre à l'UDPS de se relancer. Parce que la position du secrétaire que j'ai lu, c'est un peu, à mon humble avis, c'est un peu radical. C'est une position très radicale dans la mesure où les choses ont évolué. Il faut être parfois flexible, comprendre les choses et pour étudier des choses. Mais pourquoi ils se sont réunis 2 ou 3 jours après? Mais il fallait prendre du temps, consulter tout le monde, prendre les points de vue des uns et des autres. Et puis, donner une position un peu globale. Maintenant qu'au sein de l'UDPS, il y a une partie qui pense que cette place ne peut pas rester vacante. Et d'autres qui disent non, c'est Kabound ou non. Jamais Kabound ou non. Donc, vous voyez qu'au sein de l'UDPS, il y a toujours des problèmes. Parce qu'à partir du moment où ils ne sont pas unis, ils sont divisés, ils se fragilisent. Ils s'auto-fragilisent. Donc c'est un peu difficile. À mon humble avis, je dis que cette question devait être d'abord mieux mûrie, bien étudiée pour qu'au finish, qu'il y ait une position qui pouvait prendre l'adhésion de tout le monde. Voilà un peu ce que je pense à ce niveau. Parce que la question est éminemment politique. Et puis, le fait de faire partie de Kabound, ce n'est pas un combat de Kabound. C'est le combat de l'UDPS. C'est le combat du président de la République. Donc, aller dans les supputations, dire non, le président doit frapper.
le président doit faire ceci. Non, à mon humble avis, nous devons aller lentement, lentement, en tenant compte aussi du temps, parce que le chef de l'État doit s'affirmer. Doit s'affirmer aujourd'hui. Le FCC est en train de se réconforter. Le FCC est en train de chercher les voies et moyens pour parvenir à leur fin. Mais je crois qu'il faut que de cartes sortent. Hein? Mais Maître Willy, qu'est-ce que l'IDPS perdrait si ces postes-là restaient vacants? Ou soit si les postes, quelqu'un des MLC ou de la Mouka remplacé à ces postes-là? Non, mais le poste, il est stratégique. Il est stratégique pourquoi? Parce que le premier vice-président de l'Assemblée nationale participe à toutes les décisions de l'institution. C'est-à-dire à toutes les réunions. Celui-ci participe. Donc, lorsqu'il est au cours de la réunion, je crois qu'il est là pour défendre les positions ou la position de son obédience ou de son groupe politique. Donc, ce qui fait que laisser ce poste-là vacant, à mon humble avis, ce n'est toujours pas bon. Remplacer, donc, je crois qu'il faut d'abord mûrir la question, voir le pour et le contre, et étudier, voir comment, quelle est la voie qui sera bénéfique. Voilà. Et si nous allons avec tout ce que nous vivons ces derniers temps, il y a les morts par-ci, par-là, il y a les morts à la présidence et le silence radio du président. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oui, donc bon, je ne peux pas dire que ça fait peur. On est en politique. En politique, ce n'est pas les sentiments. En politique, ce n'est pas la religion. Chacun vit ses intérêts. Chacun cherche à donner des coups qui pourront lui permettre d'accéder aux objectifs définis. Donc, ici, vous voyez, le chef de l'État est apparemment seul contre tous. La Mouka qui attaque d'un côté, le FCC qui est son partenaire direct, celui-là c'est même l'ennemi. Il y a l'UNC aujourd'hui a un autre langage. Donc, tout ça, ça veut dire que le chef de l'État doit comprendre que le moment est venu où il faut définir des stratégies, rester droit dans ses bottes pour maintenant frapper. Et lorsqu'on va frapper, c'est pour rétablir de l'ordre. Voilà pourquoi je le soutiens, je dis que la justice doit rester, l'élan là ne doit pas s'éteindre. Il faut que la justice soit protégée, les magistrats soient protégés pour que l'état de droit réellement s'installe. Mais maître, est-ce que vous ne pensez pas que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est la conséquence maintenant de ne pas écouter la base? Parce que la dernière fois que le président de la République a écouté la base, c'est lorsqu'il n'était pas encore président de la République, il était candidat président de la République depuis Genève. Et depuis qu'il a accédé aux fonctions du président de la République, c'est comme si le président il est indifférent de la base, il n'écoute pas la base, il n'écoute plus la base. Non, mais nous devons comprendre les choses. Aujourd'hui, nous sommes aux affaires. Ce qui fait que la base ne peut pas continuer à diriger. La base avait un rôle, et elle a toujours son rôle. Mais je crois que c'est la res publica. C'est les affaires de l'État. Et le président aujourd'hui, il n'est pas le président de l'UDPS seulement. Il est le président de tous les Congolais. Ce qui fait que si le président doit à ce jour commencer à tenir compte des opinions des uns et des autres ou des positions de la base, je crois que ça ne va pas marcher. Moi, je le soutiens. Je voudrais qu'il ne soit pas beaucoup influencé par la base. Même si à l'UDPS, nous connaissons que c'est la pyramide renversée. Je ne refuse pas, mais aujourd'hui, on est aux affaires. C'est la gestion. C'est la gestion. Donc, il faut se mettre dans cette position-là pour voir comment répondre aux préoccupations du peuple congolais. Merci beaucoup, maître. Quel est votre mot de la fin pour conclure votre point de vue? Merci beaucoup. Mon mot de la fin est que
la question de la destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Abound, est une question qui doit être étudiée de manière froide. Il faut en tout cas pas aller vite parce que on risque de donner l'occasion à FCC et ça ne sera pas bon. Et quand on reste, je prie au chef de l'État de continuer à soutenir la justice. La voie à suivre, c'est la justice. Maintenir le lent. Parce que la gestion de 18 ans a été une gestion catastrophique. Maître, une question me revient encore en tête. Est-ce que vous ne pensez pas la destitution de Jean-Marc Abound au premier vice-président de l'Assemblée nationale nécessite vraiment un congrès au sein de l'UDPS? Non, mais vous savez, l'UDPS à son sein a des problèmes. Vous voyez, le président a d'intérim, des questions qui en réalité n'ont pas de base juridique. Parce que le parti politique, sa loi, c'est le statut et le règlement. Et passer outre, à mon humble avis, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On doit revenir au statut, les faire appliquer, et je crois que le reste pourra marcher parce que cette fois-là, les points de vue pourront converger et ça sera pour l'intérêt du parti. Et c'est le parti qui va gagner parce qu'aujourd'hui, ils sont émiettés. Tout ça, c'est... Vous voyez comment les ennemis aujourd'hui frappent de gauche à droite parce qu'ils sont dispersés. Merci beaucoup, Maître Willy, pour votre intervention. Merci beaucoup, Monsieur Paty.